Bonjour très chers fidèles téléspectateurs de la télévision Espoir 46. C'est encore un plaisir de vous retrouver ce mercredi pour un nouveau numéro de votre émission de jeunesse, 50 minutes. Entre nous, j'espère que vous portez bien. Un dilemme se pose souvent aux jeunes en fin de formation entre entreprendre ou se tourner vers un emploi salarié. Les jeunes se cherchent. Si d'aucuns pensent que l'entrepreneuriat est un antidote au chômage, c'est sans oublier que ce dernier a ses exigences, ses forces et ses faiblesses. Cependant, l'on a toujours eu à l'idée que la fin de notre cursus scolaire doit être sanctionnée par un recrutement ou un emploi. Face à ces différentes positions, on se pose la question ce matin de savoir, entrepreneuriat ou emploi salarié, quel est le meilleur choix pour les jeunes? Voilà la question à l'ordre du jour. Et pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment est-ce que vous vous portez? Ça va. Vous répondez timidement bonjour, comme s'il faisait frais ce matin. Non, ça va, ça va. Ça va? Oui, ça va. Je vais commencer par ma gauche. Bonjour Tata. Comment est-ce que vous allez? On aimerait bien vous connaître. Le micro s'il vous plaît. Moi, je suis Viviane Tchangay, étudiante en lettres modernes, en 3e année sur l'université de Lomé. Merci. D'accord, un plaisir de vous avoir. Sabine? Je me nomme Sabine, je suis étudiante aussi et c'est un plaisir d'être sur ce plateau avec vous. Voilà. Je ne parle plus. Il y a des noms maintenant, je ne prononce plus. Bon, peut-être qu'il y en aura des gens qui ne me connaissent pas. Je me présente, je suis donc Lima Joseph, je suis le responsable de GIRESCOM. Oui, et sans oublier que nous avons notre Joseph Miko Domé. Il est tout prêt, hein, mais aujourd'hui les choses ont un peu changé. Mais il va également participer au débat en donnant sa position par rapport au sujet. Merci donc d'accepter notre invitation. Nous allons partir pour la transition et revenir pour le débat. Retour sur ce plateau, nous parlons entrepreneuriat, emploi, salarié. Moi, je ne vais pas tourner autour du pot ce matin. Maintenant, je vais aller direct dans mes débats. Alors, Joseph, je commence par toi. Ton choix entre entreprendre et un emploi salarié, quel sera ton choix? Bon, merci pour la question. Moi, si je dois faire le choix entre l'entrepreneuriat et le salaire, je pense que dans un premier temps, je vais choisir le salaire et avec le temps, je vais me plonger dans le monde de l'entrepreneuriat. On économise pour entreprendre. Oui, parce qu'il ne faut pas quand même se précipiter pour dire qu'on veut entreprendre, qu'on veut faire ça, qu'on veut faire ça. Parce que le secteur de l'entrepreneuriat, c'est un secteur un peu dangereux, c'est un secteur un peu compliqué, donc on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat, on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat comme on veut, mais on se prépare à des risques, on se prépare à tout ce qui va se passer. Parce que si je dis qu'il faut se préparer à tout ce qui va se passer, l'entrepreneuriat en réalité, c'est une vie, l'entrepreneuriat se vit. Bon, c'est un choix personnel pour ceux qui aimeraient bien entreprendre. Mais on ne va pas quand même pousser tout le monde à entreprendre. Parce que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Il faut que certaines personnes entreprennent et que d'autres aussi de faire autre chose. Donc, je pense que c'est mon choix. Même moi, quand même, je vais entreprendre et je pense que je suis sur le chemin de mon entrepreneuriat parce que je suis en train de suivre ton idée, je sais, mais moi je veux que tu fasses un choix. Emploi salarié, entrepreneuriat. Je ne veux pas salaire et aller vers entreprendre. S'il faut faire un choix, c'est l'entrepreneuriat ou bien c'est l'emploi? Bon, pour moi quand même c'est l'entrepreneuriat parce que je suis quelqu'un qui aime plus la liberté. Quand tu aimes la liberté, il faut entreprendre. Donc, parce que travailler pour les gens, c'est un peu compliqué. Tu seras obligé d'être sous pression, tu seras obligé d'être contrôlé. Donc, moi, je pense que... mais ce n'est pas à cause de ça que j'ai fait ce choix d'être entrepreneur. Le choix d'être entrepreneur, je pense que c'est aussi apporter une solution à
à certains problèmes de la société. Parce que lorsque vous voulez entreprendre et que le but premier ou bien l'objectif premier, c'est de se faire de l'argent, c'est d'avoir la liberté dans un premier temps, je pense que vous ne pouvez pas entreprendre. Il faut quand même chercher à résoudre un problème de la société en trouvant des solutions à ce problème, je pense que vous pouvez gagner quelque chose dans ce sens. Voilà, je vois que depuis ton développement, Viviane, elle est en train d'acquiescer. On dirait que tu es dans le même ordre d'idée que Joseph. C'est allumé? Oui. Oui, c'est allumé. Oui, je dirais que moi de même, si je vais faire un choix, et je l'ai déjà fait, je choisirai l'entrepreneuriat parce que aujourd'hui nous voyons que nos étudiants, nous faisons tout sur le côté éducation. Nous sommes là chaque temps, mais c'est le théorie. Donc ça nous donne un peu de direction, mais l'entrepreneuriat, nous allons voir sur le plan social, il y a plusieurs les gens plutôt sont là, mais ils n'ont pas de quoi vivre. Donc, si moi je choisis de faire l'entrepreneuriat, c'est parce que j'ai vu des manques que moi-même je veux apporter une petite solution. Des besoins auxquels on veut répondre. C'est ça même. Une petite solution. Nous sommes là beaucoup, nous étudions, mais il n'y a pas beaucoup d'emplois. Donc, si je choisis l'entrepreneuriat, c'est parce que je vais apporter une pierre pour que les choses aillent bien. Merci. Voilà, Sabine? Moi, je dirais que je vais choisir le salaire. Être salarié. Les femmes aiment l'argent. Parce qu'au moins là, j'ai une stabilité financière. Je sais qu'à la fin du mois, je gagne tel et que je pourrais gérer. Donc sur le coup, moi, je vais choisir être salarié. Et voilà, vu que j'aime la stabilité. Voilà. Alors, quoi mettons, Sabine a parlé de stabilité, de salaire. Viviane fait le choix de l'entrepreneuriat également, Joseph. Joseph a parlé de liberté, tandis que Sabine parle de stabilité. Alors, Joseph. Tout d'abord, je ne suis pas Sabine, mais je comprends parfaitement ce qu'elle est en train de dire. Ça dépend de la perception de toute chose de chacun. Maintenant, lorsqu'elle dit qu'elle préfère la stabilité parce qu'elle aura un salaire chaque fin du mois, que l'entrepreneuriat où il y a les risques, où il y a l'incertitude parfois et autres. Ce que je voulais dire, c'est que lorsque vous travaillez pour une personne, à tout moment, la personne peut vous renvoyer. Vous comprenez? Mais lorsque vous travaillez pour vous-même, vous avez la certitude de pouvoir évoluer dans ce secteur. C'est-à-dire que vous savez que peu importe ce qui va se passer, vous allez quand même gagner quelque chose, vous allez évoluer à votre rythme. Mais lorsque vous travaillez pour quelqu'un, vous êtes obligé d'être soumis à beaucoup de choses. Oui. Et là, ça devient une pression. La pression, parfois, ça devient psychologique, ça devient physique et parfois, voire même des harcèlements dans des fonctions et autres. Vous voyez un peu. Donc, c'est pourquoi je disais au départ que je ne suis pas Sabine. Je ne sais pas pourquoi elle a dit ça. Peut-être c'est en fonction de ses expériences personnelles ou l'expérience personnelle de ses proches qu'elle a vu. Mais ce que je voulais ajouter aussi, il ne faut pas quand même penser que l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat, donc tout le monde doit entreprendre. Il faut quand même partir du salaire parce que si vous êtes issu d'une famille où il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de capacités financières, il faut aller travailler chez quelqu'un, il faut gagner du salaire avant d'entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui nous disent qu'il faut entreprendre qu'on peut entreprendre avec 0 francs, ça c'est la théorie, mais dans la pratique, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font voir à la longue. Donc, il faut quand même partir du salaire. Mais pour des gens qui aiment la liberté, pour des gens qui veulent sortir, qui veulent être indépendants, je pense qu'il faut quand même partir du salaire et aller dans le secteur de l'entrepreneuriat pour pouvoir être indépendant définitivement. Parce que lorsque vos activités vont commencer par marcher pour vous, vous pouvez vous réveiller à l'heure où vous voulez, vous pouvez aller au boulot à l'heure où vous voulez. Mais lorsque vous travaillez toujours chez quelqu'un, même si vous devenez le PDG, si c'est à 7 heures, tout le monde doit être là, vous devez être là à 7 heures. Si vous ne vous sentez pas bien, vous êtes obligé de demander la permission à votre responsable. Mais si vous travaillez pour vous-même, mais si vous ne vous sentez pas bien, vous restez chez vous. Vous n'avez pas besoin d'appeler quelqu'un, de mettre au courant quelqu'un avant de pouvoir venir. Donc, je partage quand même son avis parce qu'il y a des gens
qui aiment cette vie, c'est-à-dire travailler pour des gens. Et ils ne se sentent pas esclaves, ils ne se sentent pas gênés, ils ne se sentent pas dérangés. Donc, je partage parfaitement son avis. Mais moi, je ne pense pas que le salaire peut me permettre d'être en liberté, d'être dans la stabilité et financière et autres. Parce que lorsque nous voyons qui sont des salariés, qui essaient d'entreprendre encore, ils ont des sociétés, ils ont des petites entreprises qui leur apportent un peu de l'argent, ce qui veut dire que d'un jour à l'autre, ils vont essayer de quitter ce secteur salarial pour se focaliser sur leur propre entreprise. Vous avez parlé de pression. Vous savez très bien que dans l'entrepreneuriat, il y a la pression parce que vous seul, vous gérez la clientèle, le côté financier et autres. Donc, pas forcément dans le côté salarié. Vous avez la pression aussi dans le côté entrepreneurial. Donc, c'est ce que je voulais apporter. Oui, on ne va pas se mentir sur ce point. Et dans l'entrepreneuriat, il y a la pression. Je pense qu'il y a un peu plus de pression, mais cette pression, elle est personnelle. C'est-à-dire vous subissez vos propres pressions. Et ce n'est pas la pression des autres. Mais quand vous travaillez pour quelqu'un, vous êtes en train de subir la pression de la personne. Et ça vous affecte à un moment psychologiquement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Si vous travaillez pour quelqu'un, que la personne a plus des exigences, vous êtes obligé de respecter toutes ces exigences. Alors que vous êtes en train de faire face à une situation un peu délicate et ça devient un peu compliqué pour vous. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Alors, Viviane, si on laisse ce côté de liberté de l'entrepreneuriat, de répondre justement à un besoin. Je l'ai dit dans mon introduction, est-ce qu'on peut considérer, parce qu'aujourd'hui, si tu poses la question à un bon nombre de jeunes, ils disent qu'il n'y a pas de travail, ils sont au chômage et tout. Alors, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est un antidote au chômage? C'est-à-dire, pour ne pas rester justement au chômage, on décide d'entreprendre. Est-ce que c'est une alternative au chômage? Merci beaucoup. L'entrepreneuriat, je dirais, c'est un antidote. Pourquoi? Parce que moi, j'ai commencé dès le bas âge. Lorsque j'avais mon BPC, j'ai commencé par faire le perlage des sacs et autres. Des fois, je quitte la maison, je ne vois pas mon papa, ma maman. Je prends mon propre argent, ou bien s'ils sont partis en voyage, j'utilise mon propre argent pour répondre aux besoins de mes petits frères, mes petites soeurs et pour moi-même. Donc, je dirais que c'est un antidote d'entrepreneuriat. Parce que j'ai commencé un peu, et aujourd'hui, tout ce que j'ai réalisé sur le travail, je dirais, pour moi, c'est l'antidote. Merci. Viviane, je dis Viviane, Sabine. Vu que moi, j'ai pris le côté salaire. Bon, je vais suivre l'idée de... C'est vrai, ça peut être... C'est vrai, il y a pas de... On peut dire qu'il n'y a pas de travail. Donc, on ne peut pas rester à la maison à ne rien faire, dire qu'il n'y a pas de travail. Il faut qu'on cherche nos moyens pour avoir de l'argent. Donc, je dirais que c'est un antidote pour arriver à nos fins. Au moins, en attendant qu'on trouve un boulot, on peut entreprendre et avoir notre propre argent avant de chercher du boulot. Voilà, avant d'avancer dans le débat, nous allons lire quelques réactions par rapport au thème. Le choix entre entrepreneuriat et salariat n'est pas simple. Chacun présente ses avantages et ses inconvénients et la stabilité du salariat peut sembler rassurante face aux risques de l'entrepreneuriat. Pourtant, malgré ces difficultés et les prix à payer, qu'il s'agisse du stress, de l'incertitude financière ou des responsabilités accrues, je choisis l'entrepreneuriat parce que la liberté de créer, d'innover, de bâtir quelque chose qui me ressemble vaut largement ses sacrifices. Je suis conscient que le chemin de l'entrepreneur est semé d'embûches, mais c'est aussi celui qui permet la plus grande croissance personnelle et professionnelle, le potentiel de développement, la satisfaction de voir ses efforts porter leurs fruits et la possibilité d'avoir un impact réel dans son environnement font que pour moi, l'entrepreneuriat reste la meilleure voie. Ainsi, même si le salariat apporte sécurité et confort, je préfère assumer les risques de l'entrepreneuriat pour vivre pleinement mes ambitions et ne pas me contenter d'une routine imposée. C'est un choix audacieux, mais un choix qui donne du sens et ouvre des horizons illimités. C'est l'avis de deviner de qui? Son second là. Roger. C'est l'avis de Roger par rapport au thème. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y Joseph.
Bon, je pense que son développement, c'est bien, c'est parfait. J'ai beaucoup apprécié. Maintenant, par rapport à la question que vous avez posée précédemment, vous dites que est-ce que l'entrepreneuriat est une antidote au chômage? J'avais dit dans mon introduction que l'entrepreneuriat, c'est une vie, c'est quelque chose qui se vit. Donc, si vous lancez dans l'entrepreneuriat parce que vous êtes au chômage, comprenez aussi que vous allez faire face à des risques qui vont vous pousser à quitter ce secteur. On rentre dans le secteur de l'entrepreneuriat. Bien sûr qu'on manque de l'argent, mais il faut aussi avoir en tête qu'on veut apporter une solution. Lorsque nous prenons par exemple l'exemple de Elon Musk, le boss du Tesla, tout ce qu'il fait sortir aujourd'hui sur les téléphones, les voitures et autres, parce il voulait trouver une solution à un problème climatique. C'est pourquoi il a fait sortir ces voitures, parce qu'il trouvait que les voitures qu'on utilisait polluaient l'environnement. Donc il faut quand même trouver d'autres solutions. Mais à force d'apporter cette solution, ça lui a permis de gagner aussi de l'argent, malgré qu'il était milliardaire, mais son chiffre d'affaires a gonflé tellement que tout le monde a su cela. Donc, et pour mes frères et mes soeurs qui veulent entreprendre, ne pensez pas nécessairement que l'entrepreneuriat est une antidote au chômage, parce que vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat va anéantir complètement votre vie, parce que votre seul objectif a été l'argent. Et lorsque votre objectif a été seul l'argent, vous allez emprunter tous les chemins dans ce secteur pour pouvoir réussir. Et c'est ce qui fait que même il y a des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui, par exemple, ils ont des restaurants ou bien ils ont leurs petites activités et qui ne cherchent pas à s'améliorer, qui ne cherchent pas peut-être à connaître plus le milieu, mais parce que leur objectif a été toujours de l'argent, ils ne veulent pas apporter une solution, donc ils essaient de rentrer peut-être dans le côté spirituel pour pouvoir apporter des clients. Et il y a plein d'exemples. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des endroits qui sont ouverts aujourd'hui, ça marche très bien, et le lendemain, après on te dira que c'est le responsable, aujourd'hui il est en chômage, c'est difficile pour lui, et autres. Donc il ne faudrait pas qu'on essaie aussi de mettre en tête que l'entrepreneuriat, c'est une antidote au chômage. Il faut aussi se mettre en tête que l'entrepreneuriat, c'est un secteur pour pouvoir apporter des solutions. Et après avoir apporté des solutions, on peut se faire de l'argent. Voilà, je reste avec toi. Il y a ton homonyme qui a réagi aussi. Il dit Joseph, mon homonyme est fort et dur sur son point de vue. Tout entrepreneur qui voudrait se libérer de la pression de son patron devient plus exigeant envers ses employés. Il faut tenir compte du fait que tout entrepreneur reste dépendant de ses employés. Qu'est-ce que tu lui réponds? Oui. Il est facile, tu peux le regarder dans les yeux. Je pense qu'il a parfaitement raison, mais il faut aussi avoir la maturité émotionnelle. Lorsque vous quittez la pression de votre chef, n'essayez pas quand même de transposer cette pression dans votre secteur, parce que parfois c'est les pressions que les gens subissent aussi dans les entreprises qui font que certaines entreprises ne durent pas. Tu crois que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible. Parce que moi je dis pas, il m'est beaucoup arrivé de subir des pressions. Parfois je prends le sac, je rentre à la maison et bon, arrivé un moment, je reviens, je recommence pas à travailler, je dis bon, c'est rien. Mais moi, je travaille quand même sur des projets avec certaines personnes et je suis le responsable de ces projets. Mais arrivé un moment, ces personnes me saoulent. Mais je ne sais pas de mettre ces mêmes pressions sur eux. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que je sais que les pressions que nous subissons peuvent désorganiser les choses. Parce que si mon boss essaie de mettre la pression sur moi dans son entreprise, à un moment, je ne vais plus mettre le cœur dans ce que je suis en train de faire. Je fais juste l'à peu près. Bon, je fais ce que je peux faire et ça s'arrête là. Je ne peux pas apporter plus d'expertise à ça. Mais si le climat est favorable pour moi, je pense que je peux travailler comme je veux. C'est pourquoi j'invite aussi solennellement les chefs d'entreprise à aller un peu plus doucement, à comprendre la réaction de tout et chacun. Je ne dis pas d'accepter la réaction de tout et chacun, mais de pouvoir comprendre la réaction de tout et chacun pour pouvoir faire évoluer les entreprises. Parce qu'on voit que les entreprises naissent aujourd'hui, demain ça disparaît. Ça naît aujourd'hui, demain ça disparaît. Et ça devient compliqué. Quand ça naît aujourd'hui, ça disparaît demain. C'est ce qui crée aussi c'est ce qui fait que le nombre de chômeurs aussi augmente. Alors, Sabine, si on porte un regard, on fait un 360 ans de la société, alors aujourd'hui, est-ce que les jeunes aspirent
à entreprendre ou c'est toujours ce qu'on nous a toujours appris. Après l'école, c'est le bureau avec climatisation, veste, sa propre voiture et ce qui va avec. Moi, je trouve maintenant que bon nombre de jeunes entreprennent. Parce que, disons, il n'y a pas de boulot, donc tout le monde veut entreprendre. Et voilà. Donc, la plupart n'ont plus l'idée d'être dans le boulot, aller au boulot, être en cravate, rester dans un bureau et voilà. Tout le monde veut gagner son argent, tout le monde veut faire l'effort. Et l'exemple, je prendrais TikTok, je vais prendre TikTok comme exemple. La plupart, quand tu vois que les jeunes filles, les hommes vendent et des articles et des tout ça. articles et tout. Il y a toutes sortes d'articles et tu vois que les jeunes. Voilà. Alors, comment peut-on Viviane a donné un exemple. Elle a parlé de son activité du perlage qu'elle faisait depuis le BPC, je crois. Alors là, on peut dire que, bon, je ne vais pas donner mon avis, mais est-ce que nous sommes dans comment peut-on, dans cette notion d'entrepreneuriat? Tu l'as dit sur TikTok, vous allez voir les jeunes qui vendent de tout et de rien, pas mal de choses. Est-ce que c'est l'entrepreneuriat ou bien c'est juste un commerce pour se faire de l'argent? Moi, j'aimerais bien qu'on fasse le distinguo entre les deux. C'est le commerce pour avoir des revenus ou bien c'est vraiment entreprendre comme on le dit souvent? Viviane? Ok. Aujourd'hui, nous voyons surtout sur le TikTok, comme Sabine l'a dit. Pour certaines personnes, c'est gagner de la visibilité. Mais pour certains, ils ont l'envie de faire de vendre les choses, mais ils n'ont pas les moyens. Par exemple, la localité dans laquelle ils sont ne les permettent pas de le faire. Donc, ils passent par les réseaux sociaux comme TikTok. Ils exposent leurs marchandises pour vendre. Merci. Sabine, ton avis? Il y a d'autres qui vendent, il y a d'autres qui entreprennent. Donc, voilà. Oui, comment savoir que lui, là, il est dans cette notion, dans ce talent d'entreprendre, là, c'est juste pour gagner de l'argent? C'est la différence que, bon, le temps que tu ne réfléchisses, comme monsieur entrepreneur est à côté, il va nous donner cette différence-là. Je pense que c'est très bien de ramener ce sujet parce qu'on va essayer de mettre la différence entre une activité qu'on est en train de mener pour gagner de l'argent et l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est ce qu'on fait. Par exemple, quand tu vas, j'ai oublié, quand on veut créer une société ou une entreprise, oui, quand tu vas au CFE, on te demande d'abord ton entreprise, tu es sûr que l'entreprise va durer sur combien de temps? Parce que généralement, c'est 99 ans. Vous voyez? Donc, quand tu prends tes articles, tu mets sur une table, dans ta chambre, sur TikTok, et tu cries, tapoter l'écran, envoie les cœurs, venez acheter et autres. Et à la fin de la journée, tu as eu 2 clients. Ça, c'est une activité que tu es en train de faire pour pouvoir subvenir à tes besoins. Parce que ce que tu es en train de faire, il n'y a pas une certitude que cette chose va évoluer. Même si ça va évoluer après, peut-être que c'est le hasard, même si on dit que le hasard n'existe pas. Maintenant, l'entrepreneuriat, c'est quoi? On a un projet et vous trouvez les spécialistes déjà pour vous rédiger les projets ou bien même vous-même vous rédigez le projet. D'ailleurs, nous-mêmes, en passant, nous-mêmes, nous rédigeons des projets pour des gens. Donc, vous rédigez le projet. Vous trouvez les moyens, tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer votre activité. Et maintenant, ça ne s'arrête pas à ce que vous allez gagner dans un premier mois, dans un deuxième, dans un troisième, dans un quatrième, dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans. Vous mettez les moyens possibles à la disposition de votre entreprise ou de votre activité pour pouvoir faire durer l'activité au moins sur 10 ans. Et maintenant, quand vous faites une petite activité où vous vendez, vous n'avez pas besoin des gens pour travailler pour vous. Mais quand vous êtes un entrepreneur, vous avez besoin des gens pour travailler pour vous. Par exemple, vous commencez votre entreprise, je prends le domaine de la restauration par exemple. Vous avez besoin d'un cuisinier, vous avez besoin des serveurs, vous avez besoin des communicants, des gens qui peuvent communiquer sur votre restaurant pour vous. Donc ça demande assez de moyens. Et vous ne le faites pas seulement pour gagner de l'argent aujourd'hui, vous le faites pour quand même apporter une solution, non seulement apporter une solution, mais aussi gagner de l'argent. Mais quelqu'un qui est dans sa chambre en train de vendre, lui aussi peut se dire qu'il est en train d'entreprendre, mais il n'est pas en train d'entreprendre, il est en train de chercher de l'argent pour assumer quand même ses besoins d'aujourd'hui. C'est la différence qu'on doit mettre entre ces choses aujourd'hui, parce que
Quand vous voyez sur les réseaux sociaux, quand vous discutez avec les gens vous diront qu'ils sont entrepreneurs. Maintenant, quand vous leur demandez c'est quoi votre secteur, ils te diront que lui, il est en train de vendre des habits. Et quand tu vois un peu, tu analyses un peu le chiffre d'affaires qu'il fait par jour, ça ne dépasse même pas. Ce n'est pas que je suis en train de minimiser leur activité. Le chiffre d'affaires qu'il fait par jour même ne dépasse pas 500. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, ils ne cherchent pas d'autres moyens à élargir aussi leurs activités. Maintenant, si vous êtes dans une... Mais je crois qu'au moins avec les amis, on peut dépasser 500 quand même. Bon, je pense que j'ai exagéré, mais c'est pas grave quand même. Donc, si vous ne cherchez pas à faire progresser votre activité, à élargir votre activité, à recruter des gens, pour que les gens travaillent pour vous, pour qu'à travers votre entreprise aussi, les gens peuvent gagner leur pain de vie, ce n'est pas vraiment de l'entrepreneuriat. Donc, c'est cette différence que nous devons mettre entre les choses. Quand vous faites une petite activité qui vous ramène de l'argent, maintenant, quand vous investissez vraiment toute une énergie dans une activité, ça devient de l'entrepreneuriat parce que ça va s'agrandir, les gens vont travailler pour vous et vous serez, si ça marche vraiment, vous serez un homme riche dans votre société, vous pouvez apporter de l'aide à d'autres personnes aussi. Donc il faut aussi comprendre ça. Mais pour arriver là où vous dites d'investir gros pour gagner, il faut commencer petit. Oui, je n'ai pas refusé. C'est pourquoi au départ j'ai dit que si vous faites une activité, vous ne rédigez pas un projet. Vous êtes là seulement, vous lancez l'activité, vous ne maîtrisez pas vraiment le secteur. Donc, Maintenant, pour l'entrepreneuriat, vous avez un projet, vous rédigez le projet et vous maîtrisez un peu le secteur. Dès le début. Dès le début, vous vous ressourcez. Et en évoluant aussi, vous vous ressourcez, vous mettez des outils à votre disposition pour pouvoir évoluer. Mais ceux qui vont aussi mettre des outils à leur disposition. Oui, quand je dis des outils, par exemple, je ne dis pas, par exemple, de mettre assez de moyens. Par exemple, vous lancez dans la restauration, par exemple, vous posez des questions. Pourquoi certains restaurants n'ont pas marché? Ouais. Vous essayez de poser des questions à ceux qui ont travaillé là-bas. Pourquoi ça n'a pas marché? Vos nourritures étaient comment? Pourquoi les gens refusent maintenant de venir? Et c'est tout ce que moi j'appelle outils. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, si vous vous lancez dans la restauration, vous ne maîtrisez pas le secteur. Vous ne vous ressourcez pas, vous ne faites rien, vous êtes juste là comme ça, vous attendez que le bon Dieu fasse des miracles pour vous. Ça ne marchera pas. Ce qui est sûr que dans 1 an, dans 2 ans, ça ne va plus marcher. Et si ça ne marche pas, ça c'est une activité qui vous a juste rapporté de l'argent pour quelque temps et qui ne peut pas apporter une solution durable à d'autres personnes. Voilà. Viviane, la différence entre le commerce, on va l'appeler ainsi, le commerce et puis l'entrepreneuriat. Ok, je vais dans la même direction avec mon grand frère. Entrepreneur, oui. Entrepreneur. Car il a parlé, il a bien éclairci le débat en fait. Il a dit, si tu es dans ton chambre et puis tu disposes les choses sur ta table, et puis tu dis, t'apporter, venez payer, ça, c'est pas vraiment l'entrepreneuriat. Parce que dans ça, les gens ne peuvent pas venir travailler pour vous. Vous dites que vous apportez une solution à la société. Quand vous êtes dans votre chambre, je ne pense pas que vous apportez vraiment votre solution à la société. Donc le mieux, c'est de sortir, investir, comme le grand frère l'a dit, de mettre les choses en place. Par exemple, si tu veux faire la vente des choses comme l'habillement, le vestimentaire, il faudrait avoir un magasin, mais pour le moment, tu n'en as pas. Mais tu vas commencer un peu. C'est dans ce sens que je vais, en fait. Pour investir gros, il faut commencer peu. Oui. Donc, disons qu'un commerçant commence peu et après, il entreprend. Tu es dans ta chambre, tu vends les choses, tu n'as pas encore les employés pour dire que tu es entrepreneur. Donc il faut commencer petit. Une personne qui n'a pas les moyens ne peut pas aller directement et faire un bilan ou faire des bilans pour être entrepreneur. Il faut commencer petit. Donc c'est là que je ne suis pas d'accord avec vous sur votre point. Il faut commencer petit pour être entrepreneur. Soit on ne se comprend pas sur ce point. Je dis... Quand tu veux entreprendre, par exemple, si moi je veux entreprendre, je veux vendre, par exemple, les chaussures et autres. Je veux juste faire un commerce pour subvenir à mes besoins. Ça, ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Maintenant, si je veux vendre les chaussures et je veux avoir un magasin demain, par exemple, établir des magasins partout au Togo, là, je m'assois très bien, je rédige un projet, je me demande, j'ai besoin de combien, par exemple, pour commencer.
Ok, j'ai besoin de, par exemple, 100 millions. J'ai pas 100 millions. Qu'est-ce que je fais? J'ai 10 000. Je commence avec les 10 000 dans ma chambre. Ok, là, tu es commerçant alors. Là, je suis entrepreneur. Il y a une différence entre un commerçant et un C'est entrepreneur. le fait que tu rédiges un projet qui te fait... Quand tu ne maîtrises pas le domaine dans lequel tu veux... Qui vous dit que les commerçants ne maîtrisent pas le domaine dans lequel ils sont? Personne ne nous dit ce que nous disons, c'est simple. Par exemple, lorsque tu veux... Je dois pouvoir expliquer ça pour que tu puisses comprendre. Ce que je dis, lorsque tu veux... Il y a des gens qui ont le désir d'entreprendre. C'est-à-dire que quand ils commencent aujourd'hui, ils savent immédiatement qu'ils veulent arriver à un niveau un peu plus élevé. Il y a des gens qui disent que, ok, parce que je ne trouve pas le loyer, il faudrait que je commence une activité pour pouvoir payer mes loyers et autres. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, vous êtes en train de trouver une solution temporaire à vos besoins actuels. Mais il y a quelqu'un qui ne trouve pas les loyers, mais lui veut entreprendre. Ok, il fait l'activité, il assume l'activité lui permet de quand même assumer ses besoins, de bien assurer ses besoins, mais l'activité lui permet aussi de pouvoir faire de grandes choses demain. Et il économise non seulement pour assurer ses besoins, mais il économise aussi pour créer d'autres choses, pour agrandir son entreprise. Là, on est en train d'entreprendre. Mais si ce que vous faites 2 ans après, vous êtes vous êtes sur place, ce qui veut dire que vous n'êtes pas entrepreneur, vous êtes stagné, donc ça ne marche pas en fait pour vous. Donc c'est ce que j'essaie de dire. Je ne dis pas que pour commencer l'entrepreneuriat, il faut toujours commencer grand. Non, on commence toujours quelque part. On peut commencer avec 10 000 et arriver. Mais vous pouvez aussi commencer avec des gens à 10 000 et que peut-être vous êtes toujours à 20 000. Eux, ils sont à 1 million parce que eux, ils ont l'idée des idées innovatrices. Voilà. Je vais retourner un peu en arrière sur la position de Sabine. Elle a choisi le salarié en début de cette émission. Alors, jusqu'à où? Ou bien jusqu'à quand cette position, le salariat? Tu préfères rester dans ce domaine-là jusqu'à quand? Ou bien tu vas économiser, comme l'a dit Joseph en début, et après entreprendre? Oui, et je dirais, on peut cumuler les deux. Il y a la possibilité de cumuler les deux, être salarié et entrepreneur. Parce que être salarié, vous avez des heures fixes. Par exemple, tu commences le matin, tu finis à 18h, ou d'autres qui finissent à 15h. Là, après, quand tu rentres, tu pourras vaquer à tes autres occupations que l'entrepreneuriat. Donc, je dirais qu'on peut cumuler les deux. Pas forcément dire que être salarié, je vais être salarié jusqu'à la fin. Non, vous pouvez faire les deux à la fois. C'est possible, Viviane? Sur ce point, je dirais, c'est possible, mais si tu es salarié et puis par exemple, tu finis à 18h, tu rentres. Mon grand frère l'a dit, c'est aller sur le terrain, faire le travail qui est l'entrepreneuriat. Maintenant, si tu quittes et puis tu reviens à 18h, tu n'auras pas le temps pour vraiment te consacrer à ton entreprise. Donc, si tu veux choisir l'entrepreneuriat, tu restes dans l'entrepreneuriat ou soit tu es salarié. Maintenant, on a beaucoup de possibilités avec les réseaux sociaux. On n'a pas besoin d'aller sur le terrain. Tu peux, comme il avait dit, allumer ton live et dire aux gens de tapoter, comme ça. Après, tu appelles un livreur. Tu as ton employé qui est un livreur. Tu lui donnes les colis, il va livrer et tu as ton gain. Bon, sur ce point, moi, je pense que je ne partage pas l'avis de Viviane et je partage plutôt l'avis de Sabine. Parce que si vous n'avez pas les moyens aussi à votre disposition, donc vous ne pouvez pas commencer par entreprendre. Donc il faut nécessairement commencer par travailler pour quelqu'un. Et lorsqu'on travaille pour les gens, on ne travaille pas pour les gens seulement pour gagner de l'argent et entreprendre. On travaille aussi pour des gens, pour avoir plus d'expérience aussi. Parce que quand vous travaillez pour quelqu'un qui est dans le domaine de... je dirais, je vais donner un autre exemple, pas la restauration. Bon, la restauration, toujours, vous essayez de maîtriser le secteur. Et maintenant, quand vous partez, s'il arrivait que vous allez aussi entreprendre dans ce domaine, vous avez déjà une expérience. Maintenant, il y a aussi une chose, on ne va pas quand même pousser tout le monde à l'entrepreneuriat. Pousser tout le monde à l'entrepreneuriat, c'est pousser les gens à l'abattoir. Parce que si j'ai mon entreprise, tu as ton entreprise, elle aussi, elle a son entreprise, tout le monde a son entreprise, qui va travailler aussi pour quelqu'un. Donc, il faudrait qu'il y ait des gens qui n'aiment pas vraiment l'entrepreneuriat pour pouvoir travailler aussi pour les autres. Parce que si j'ai mon entreprise aujourd'hui et je n'ai pas de communicant, je n'ai pas un informaticien, je n'ai pas un réalisateur et autres, ça devient aussi compliqué. Parce que moi seul, je ne peux pas faire tout. Je peux connaître tout, mais je ne peux pas faire tout.
à la fois et ça va ralentir mes activités. Donc, partie du salaire, pour ceux qui n'ont pas les moyens, partie du salaire pour entreprendre, c'est une bonne chose. Merci. Mais si je comprends bien, ça veut dire que partir du salaire, un jour, je vais quitter mon salaire. Oui, c'est Pour rester dans l'entreprise. Oui. Oui, c'est bien. Comme l'a dit Sabine, on peut faire on peut faire ces deux choses à la fois. Oui, ça dépend de l'organisation de chacun. Il y a des gens aussi qui sont pas trop organisés et autres. Moi, par exemple, je travaille pour quelqu'un, mais je vous ai dit que je suis en train de faire un truc moi-même. Et j'ai des heures où je fais ces choses sans vraiment laisser ce que je suis en train de faire pour mon boss en attente. Je le fais pour moi et je le fais aussi pour lui. Et mes heures de pause sont consacrées à faire des choses, ce que moi-même j'entreprends. Et il y a des choses que je programme, par exemple moi. Je ne suis pas un entrepreneur réussi ou bien je n'ai pas encore des buildings et tout ça là. Mais ce sont mes expériences personnelles. Je parle un peu de mes expériences personnelles. Voilà, alors cette question, je veux dire, elle est osée, hein, parce que si on part du constat qu'aujourd'hui, les jeunes veulent entreprendre, et ça dit que le salariat tend à disparaître, ou bien si on part du revers de la médaille, quand vous entreprenez, vous engagez des gens, vous les payez. Alors nous sommes encore dans cette comment appelle-t-on, dans ce cercle de salariat. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat appelle au salariat, ou bien mon analyse elle est erronée, dites-moi. Non, l'analyse n'est pas erronée. C'est pourquoi j'ai dit au départ que tout le monde ne peut pas entreprendre. Il faut qu'il y ait des gens qui essaient d'entreprendre et il y a d'autres personnes qui travaillent pour ces personnes. C'est pourquoi, par exemple, peut-être, je vais donner un exemple. Ici, là où nous sommes, peut-être vous aussi, vous êtes en train de travailler pour quelqu'un. Et peut-être que vous avez votre activité à la maison, je ne sais pas. Mais si vous n'êtes pas ici, peut-être que quelqu'un d'autre serait ici en train de faire ce travail. Ou bien si un jour vous quittez ici pour aller vous consacrer, vous concentrer sur vos propres activités, quelqu'un d'autre viendra et la personne aussi va partir. Si la personne veut aussi vraiment entreprendre. Donc, je pense que inciter les gens à entreprendre ne veut pas dire qu'on est en train de fermer le secteur salarial parce qu'il y a des gens, et il y a des gens qui n'aiment pas entreprendre. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas entreprendre parce qu'ils n'aiment pas les risques de l'entrepreneuriat où tu vis l'incertitude perpétuelle, tu ne sais pas comment ça va se passer jusqu'à un moment. Parce que tu peux commencer une entreprise aujourd'hui, ça ne va pas marcher, c'est jusqu'à 2 ans, 3 ans que les choses vont commencer par marcher pour vous. Donc, il y a ça aussi. Donc, Sabine, si on comprend bien, le salaire ne peut pas disparaître, ne peut jamais disparaître. Ça ne peut pas disparaître. Donc, si le salaire va disparaître, ce qui veut dire qu'il n'y en aura plus les militaires, il n'y en aura plus les docteurs, il n'y aura plus personne. Personne. Les banques seront fermées. Qui pourront emprunter de l'argent aux entrepreneurs pour débuter. L'aéroport sera fermé. Le port autonome de Lomé sera fermé. Et ça sera compliqué. Tout le monde ne peut pas. D'accord. Alors, nous allons prendre un exemple sur Viviane qui entreprend depuis quelques années déjà. Alors, dis-moi, quelles sont les difficultés que tu as déjà eu à rencontrer dans ton secteur? Parce que quand tu as parlé de perlage, il faut dire qu'aujourd'hui, bon nombre de jeunes s'adonnent à cette activité-là, le perlage dans toutes ses facettes. Alors, quelles sont les difficultés que tu as eu à rencontrer? L'entreprise, elle existe encore, non? Oui. Voilà, ça veut dire que peut-être que tu as eu à passer par certaines étapes. Raconte-nous comment est-ce que tu as fait pour qu'aujourd'hui ton entreprise en perdure. Merci beaucoup. Pour moi, avant de commencer aussi, c'était une difficulté. Parce que la chose est que quand tu te lances dedans, des fois avec... par exemple, tu prends les perles et puis tu commences à faire ton perlage, le sac ou bien, comment on appelle-t-on, les colliers ou autres. Des fois, il y a les fils, ça vous blesse quoi. Oui, ça vous blesse par ici et par là. Et puis, des fois, tu as envie d'abandonner tout ça là. Mais tu vas te dire, non, je ne fais pas ça juste pour l'argent, comme le grand frère l'a dit. Je ne fais pas juste pour l'argent, mais je fais ça, c'est un honneur aussi, en fait. Par passion. Oui, par passion. Donc, les difficultés, des fois, tu vas sur le marché, tu fais tes choses, tu amènes sur le marché. Même une seule personne va pour dire combien tu vends ça. Et si la personne vient même te demander combien tu vends ça, tu dis 5 000, 6 000, il va commencer par dire non, mais c'est trop cher. Avec tout ça là, alors que si tu vas pour payer les perles, petit sachet comme ça, on va te dire 5 000.
4 000 si c'est pas trop cher. Donc tout ça là, avec les difficultés, il y en a sur le marché même. Toi-même à la maison, des fois tu es fatigué, mais quelqu'un t'a fait une commande. Tu es obligé de laisser tout ce que tu fais ou bien tu es obligé d'ignorer toi ta fatigue pour venir faire ça là. Sinon les difficultés il y en a assez, mais je vais m'arrêter sur ce point. Voilà, Joseph, tu nous as dit qu'à part... Oui, je pense que, bon, je ne veux pas parler seulement de moi, mais je vais parler de ceux qui veulent entreprendre, nous les débutants. Le problème majeur a été toujours les difficultés financières. Parce que si tu veux commencer, il y a toujours des problèmes d'argent par ici et autres. Et parfois, on ne maîtrise pas un peu le secteur. Donc, on fait face à certaines difficultés. Tu fais certaines choses, tu échoues, tu le fais, tu échoues, tu le fais, tu échoues. Mais tu commences pas à grandir à un moment. Et quand tu commences aussi, il y a des gens qui ne te font pas confiance. Par exemple, nous sommes un peu dans le domaine de la communication. Les gens te disent, est-ce que tu as déjà travaillé avec quelle entreprise déjà? Là, tu es obligé de mettre toute ton énergie pour prouver à la personne que non, tu peux le faire. Bien sûr que tu n'as pas encore travaillé avec des grandes entreprises. Donc, il y a le problème financier, le manque de confiance et les pressions personnelles. Parce qu'à un moment, tu veux faire bien les choses, qu'à un moment, tu n'arrives pas à le faire comme tu veux. Et là, ça a des répercussions, mais on essaie de surmonter ça. Voilà, avant de prendre vos mots de la fin, Roger qui revient dit, celui qui est dans l'entrepreneuriat n'est pas dans l'éphémère. Il encaisse les coups possibles car il connaît bien sa vision. Même s'il se trompe de vision, il s'auto-oriente, serre sa ceinture et continue la marche. Une jeune fille qui cherche uniquement de l'argent est celle qui dit Roger, tu n'es pas sérieux. Est-ce que je lis ce que tu as écrit l'orthographe ou bien moi je fais la correction? Roger écrit ici tapoter. Dans 2 jours et puis elle disparaît. Donc c'était l'avis de Roger par rapport à cette question. Alors je vais prendre vos mots de la fin. Entrepreneuriat, emploi salarié, quel choix pour les jeunes? Sabine? Moi, je dirais, si tu as la possibilité de cumuler les deux, être salarié, entreprendre, il faut juste savoir et gérer tes horaires et tout. Donc voilà, les deux pour moi. Viviane? Ok, je reviens encore pour dire que moi, je suis sur mon point de l'entrepreneuriat. Mais je ne suis pas associée comme Sabine l'a dit quand même, mais il faut avoir ton point fort, ou bien moi, j'ai mon point fort sur l'entrepreneuriat, car c'est là je vois que ça peut m'aider, j'ai la libre marche, tout ce que je vais faire, je suis libre dedans. Merci. Voilà, Joseph? Moi, ce que je voulais dire, c'est que ne poussez pas tout le monde à l'entrepreneuriat. Donc, laissez des secteurs pour nous. On va le faire. Tel que? Et puis, vous allez travailler pour nous. Moi, parce que tu as beaucoup donné l'exemple de la restauration. Peut-être que Joseph est dans la restauration. Je vais nous inviter ou bien vous offrir des takeaways à la fin de l'émission. Oui, peut-être ça sera le mercredi prochain. Avec plaisir. Oui. Bon, pour terminer, je dirais, ceux qui veulent entreprendre, essayez quand même de vous ressourcer dans le domaine dans lequel vous voulez entreprendre pour ne pas faire face à certaines difficultés. Parce qu'à un moment, vous pouvez vous suicider. Je donne l'exemple de quelqu'un qui avait prêté de l'argent pour se lancer dans une activité et un matin, l'activité tout est parti en feu et il est parti se suicider et c'était difficile. S'il maîtrisait vraiment le secteur, s'il savait que ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher, il n'allait pas se suicider. Voilà. Donc, essayez de maîtriser vos secteurs avant de vous lancer. Merci. Merci. C'était l'avis des uns et des autres donc, sur la question de l'entrepreneuriat, du choix entre l'entrepreneuriat et le choix salarié. Nous allons partir pour la dernière rubrique de cette émission, Top secret de la langue de Molière. Retour sur ce plateau avec notre Joseph de tous les jours. Joseph, bonjour.
Bonjour. Quand je vous voyais discuter, j'avoue que j'avais envie de parler, mais je n'avais pas aussi. Mais tu n'avais pas le micro. J'avais la flemme d'écrire pour pouvoir faire entendre ma voix. Mais il faut entreprendre, mais savoir que l'entrepreneuriat, c'est un domaine du fiasco. Ça peut réussir, que ça ne peut pas réussir également. C'est comme de l'eau, tantôt vital, tantôt fatal. Ça peut vous porter de tous les coups possibles. Alors, je suis là, pas pour parler de l'entrepreneuriat, mais parler de ma rubrique. Et chers téléspectateurs, la posologie de cette rubrique, c'est que vous devez en consommer tous les jours et à chaque moment de la journée, sans modération, pour éviter que les gens vous recadrent lexicalement ou bien vous corrigent lorsque vous parlez le français. C'est parti pour ce numéro. Nous allons partir pour la citation du jour. La citation aujourd'hui nous est tirée de cette pensée de Steve Jobs. Ceux qui utilisent le Apple, le téléphone Apple, iPhone, connaissent ce grand homme entrepreneur. Il dit la seule façon de faire du bon travail est d'aimer ce que vous faites. Si vous n'avez pas encore trouvé, continuez à chercher. Si vous entreprenez, que vous n'aimez pas le domaine également, vous allez échouer. Si vous êtes salarié et vous n'aimez pas votre domaine, vous allez échouer. Mais si vous aimez, vous pouvez être riche. Nous partons également pour les expressions du jour. Nous avons aujourd'hui 2 expressions: se saigner à 4 veines. Se saigner à 4 veines, surtout pour ceux qui travaillent dans l'entrepreneuriat. C'est une locution verbale au sens figuré qui se dit, qui voudrait dire se priver en se sacrifiant son bien-être ou son confort au profit de quelqu'un ou de quelque chose, au profit de votre entreprise, au profit du travail que vous faites. C'est parfois se saigner aux 4 veines. Voilà. La deuxième expression, c'est une roupie de Sansonnet. Une roupie de Sansonnet qui s'emploie pour désigner une bagatelle ou une chose dont la valeur est presque nulle ou qui est de très mauvaise qualité. Lorsque vous vous adonnez à supporter le Real ou le Barça, c'est juste comment appelle-t-on, une roupie de Sansonnet. À la partie technique, dédicace spéciale à notre moniteur du jour, à notre Barcelonais qui supporte le Barça. Mais le Barça et le Real, tous ces supporters vont rester devant la télé pour regarder la finale de la Champions League. Donc, Abel, c'était une roupie de Sansonnet de supporter le Barça. Les erreurs à éviter aujourd'hui, puisque nous parlons de l'entrepreneuriat. 2 erreurs, il y a des gens, même les entrepreneurs qui disent dans le domaine de l'entrepreneuriat. Dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est faux. Si vous dites ça, vous n'êtes pas un bon entrepreneur. Il faut plutôt dire l'entrepreneuriat. Voilà, c'est ce qui est plus usuel. Alors, la deuxième erreur à éviter, c'est secrétaire. Non, secrétaire. Secrétaire, quelqu'un dit, c'est entendre les secrets et se taire. Donc, secrétaire, au lieu de dire souvent, je vais voir la secrétaire, ou je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat. Voilà, c'est vraiment quelque chose que nous devons corriger. Conjugaison, aujourd'hui, nous allons passer rapidement à la conjugaison à l'imparfait de l'indicatif du verbe moudre, qui au présent, je moue, mais à l'imparfait de l'indicatif, nous disons je moulais, tu moulais, il, elle, on moulait, nous moulions, vous mouliez, il, elle, au pluriel, moulait avec E-N-T. Très simple. Seulement, il faut faire attention lorsqu'on change de mou, je mou, DS à la fin, à je moulais. Pour finir cette rubrique, comment l'appelle-t-on en français? Comment l'appelle-t-on en français? Rapidement, Sabine? Ouais, ce sont des haricots, non? Non, on l'appelle en éveil haïku. Ah, ok. Oui. Haïku, ça rentre dans la cuisson. Pour Joseph qui est cuisinier, par exemple. Ça parfume bien les repas, la sauce tomate et tout ça. Ouais. Moi-même, je sais cuisiner avec cet ingrédient. C'est d'origine gabonais. Les Gabonais en consomment beaucoup dans leur repas. On l'appelle en français la noix de pébé. La noix de pébé qui s'écrit avec noix, comme vous le savez, N-O-I-X. De pébé, c'est P-E accent aigu, B-E accent aigu. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous conseille de regarder encore une fois cette émission et de consommer la rubrique Top Secret de la langue de Molière sans aucune modération. Allez, bonne journée à tous et à la prochaine.
Merci à toi, Joseph, et merci également à la nouvelle touche apportée à cette rubrique en ce qui concerne la charte graphique. J'aime bien avec le bleu. Merci également à Sabine, à Viviane. On n'oublie pas Joseph, l'autre Joseph. Merci également à toute l'équipe technique, à Abel derrière la baie vitrée. N'oublions pas tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.